Pourquoi a-t-on ouvert le crâne d'Einstein après sa mort? Que cherchait-il? Ce que vous allez découvrir est stupéfiant. Le 18 avril 1955, à l'hôpital de Princeton, Albert Einstein rend son dernier souffle. À 76 ans, le plus grand esprit du XXe siècle disparaît. Mais son corps, lui, va révéler un secret bien plus étrange que prévu. Comme pour toute personnalité de son envergure, une autopsie est pratiquée. Officiellement, la cause du décès est une rupture d'anévrisme. Mais un homme, Thomas Stoltz Harvey, le pathologiste en charge de l'examen, prend alors une décision inattendue. Sans en parler à la famille, il ouvre le crâne du physicien et extrait ce que le monde entier considère comme un trésor, son cerveau. Pourquoi a-t-il fait ça? Était-ce une simple procédure médicale ou cachait-il un autre projet? Ce qui va suivre va bouleverser l'histoire des neurosciences et soulever une question éthique majeure. Car ce cerveau va bientôt disparaître et réapparaître dans des circonstances incroyables. Reste jusqu'à la fin pour découvrir la vérité cachée derrière le cerveau d'Einstein. Que s'est-il vraiment passé après la mort d'Einstein? Pourquoi son cerveau a-t-il été prélevé et qui l'a gardé pendant 40 ans? Voici l'histoire fascinante d'un vol scientifique sans précédent. Le 18 avril 1955, Albert Einstein meurt à l'hôpital de Princeton. Officiellement, il succombe à une rupture d'anévrisme. Mais ce qui se passe dans la salle d'autopsie ce jour-là est bien plus étrange qu'un simple constat de décès. L'homme en charge de l'examen s'appelle Thomas Stoltz Harvey. Il est pathologiste et a pour mission d'établir la cause du décès. Mais alors qu'il pratique l'autopsie, il prend une décision inattendue. Il ouvre le crâne d'Einstein et retire son cerveau. Le cerveau d'Einstein est placé dans du formol et découpé en 240 morceaux. Mais au lieu de le remettre aux scientifiques ou à la famille, Harvey décide de le garder et disparaît avec. Pendant des années, il conserve ces fragments dans des bocaux et les transporte avec lui à travers les États-Unis. Il prétend vouloir l'étudier, mais il ne publie aucune recherche scientifique. L'affaire reste dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un journaliste découvre la vérité. En 1978, un journaliste du nom de Stephen Levy retrouve Thomas Harvey et lui pose la question fatidique. Où est le cerveau d'Einstein? Harvey finit par avouer, il le garde dans des bocaux, chez lui, depuis plus de 20 ans. Après cette révélation, certaines parties du cerveau sont envoyées à différents chercheurs. Les premières analyses révèlent des anomalies fascinantes. Einstein aurait eu plus de cellules gliales, des structures cérébrales différentes et un cortex préfrontal plus développé que la moyenne. Mais ces résultats sont contestés. Peut-on vraiment comparer un cerveau conservé dans du formol à un cerveau vivant? Et surtout, ces différences expliquent-elles vraiment le génie d'Einstein? La science ne peut pas trancher. Pendant encore des décennies, Harvey continue de transporter le cerveau d'un état à l'autre, le donnant parfois en petits morceaux à des chercheurs, et même à des journalistes. Finalement, en 1998, ce qu'il reste du cerveau est retourné à l'hôpital de Princeton, où l'histoire avait commencé. Harvey, lui, meurt en 2007 sans jamais avoir vraiment expliqué pourquoi il avait volé le cerveau du plus grand physicien de l'histoire. Alors, était-ce un acte scientifique ou un crime morbide? Einstein aurait-il voulu que son cerveau soit étudié? Une chose est sûre, cette histoire reste l'un des plus grands mystères scientifiques du XXe siècle. Certains le comparent aux grands anatomistes du passé, comme André Vézal, qui disséquait des corps en secret pour faire avancer la médecine. Si tu avais été à la place de Thomas Harvey, qu'aurais-tu fait? Donne ton avis en commentaire, abonne-toi et active la cloche pour plus d'histoires incroyables.